Et mon frère, ma soeur, l'année est en train de finir. J'ai même envie de poser une question à quelqu'un. Toi à qui l'ont annoncé le mariage et que tu n'es pas marié, l'année est en train de finir, on fait comment? Alléluia. Là, il reste un mois. Bon, on va dire, il y a encore de l'espoir. Hein? Notre Dieu aussi est le Dieu de la dernière minute. Gloire à Dieu. Donc, nous sommes aujourd'hui le premier. Vous avez vu combien de fois l'année a été accélérée? Il n'y a pas longtemps, nous étions ici, célébrant la nouvelle année. Et aujourd'hui, nous sommes au 11e mois. Donc, faisons attention. Bien-aimés, nous allons prendre une adoration qui est liée donc certainement au thème « Refuter les pensées négatives de votre tête ». Et les pensées négatives sont souvent suscitées par la crainte ou par le manque de foi en notre Dieu. Sinon, tout chrétien qui a foi en Dieu ne peut pas en lui développer une pensée négative. Et très souvent, les pensées négatives aussi sont suscitées par la peur. Or, celui qui a peur n'a pas foi en Dieu. Et en ce soir, Dieu veut te dire quelque chose par ce cantique, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Et n'aie aucune crainte. Il n'est pas question que tu t'inquiètes de quoi que ce soit. Alors pendant que le cantique passe, médite les paroles incrustées dans ce cantique et parle à ton Dieu. Pendant qu'il te dit ne t'inquiète pas, prends la résolution de ne plus t'inquiéter. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien, ne t'inquiète de rien, et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, la joie vient le matin. Les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toutes tes larmes. Même si ton cœur est brisé, lève les mains. Oui, je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résiste. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, j'y arriverai. Quel que soit ce qui peut m'arriver. Quel que soit. Ma vie est entre ses mains. Quel que soit ce qui arrivera. Alléluia. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résiste. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie, mes regards sont sur toi, Jésus.
Ce qui arrivera, ma vie, la tienne, sont entre ses mains. Alors nous ne devons en aucun cas nous inquiéter. Refutez les pensées négatives de votre tête. Bien-aimés frères et sœurs, nous rendons déjà grâce à Dieu de ce que ce matin déjà, dès 5 heures, Dieu nous a encore fait du bien par la bouche de son serviteur, le pasteur Yannick Assamoah. Il nous a enseigné sur le même thème et nous avons été amplement bénis par la grâce de Dieu. Et ce soir, nous voici à nouveau pour la section du soir. Comprenons déjà que pour mieux comprendre le thème, je dirais, nous devons cerner les deux mots-clés qui régissent donc notre thème, refuter et penser. Donc refuter, c'est le fait de repousser un raisonnement, un argumentaire, rejeter tout ce qui peut, selon nous, entrer dans la fausseté, tout ce qui peut nous conduire dans le faux. Donc nous devons les repousser. Donc refuter, c'est aussi contredire ou démentir. Et donc penser, une pensée, ou alors le verbe penser, c'est appliquer son esprit à concevoir, à juger une situation. C'est aussi la faculté de comparer, de jauger ou de juger la valeur des données qui se présentent à nous. Ce que le dictionnaire nous présente comme une définition de la pensée et de refuter. Mon frère, ma soeur, avoir une pensée négative, c'est remettre en cause ta foi en Dieu. Tout chrétien qui a une pensée négative vient tout de suite remettre en cause sa foi en Dieu. Autrement dit, ta pensée négative peut jusqu'à aller te donner de ne plus croire en Dieu. Car celui qui croit en Dieu ne doit en aucun cas, en aucun moment, en aucune situation développer une pensée négative. Tu es chrétien, tu as une pensée négative, ce n'est pas bon. Tu es en train de dire à Dieu que il n'est plus vrai. Il n'est plus vrai. Il n'est plus puissant pour toi. C'est pour cela que le mot refuter vient nous dire de repousser ces pensées-là. Ces pensées d'une manière consciente ou inconsciente, volontaire ou involontaire, que Dieu n'est pas capable de résoudre une situation dans nos vies, nous devons les refuter. Alléluia. Alors, donc je disais que en tant que chrétien, si nous développons une pensée négative, nous remettons en cause notre foi en Dieu. Donc, l'existence de Dieu en nous et pour nous. La Bible ne nous dit-elle pas, selon Romains 10, 17, que ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, si Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, entre ce que l'on dit, ce que l'on te présente, et ce que Dieu dit, en quoi mets-tu ta confiance? Donc la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu pour avoir une pensée négative? Qu'est-ce que tu as entendu qui te donne de croire que ta situation ne peut être réglée? Qui te donne de croire que il n'y a plus rien à faire dans ta vie? Ou alors qui te donne de croire qui te donne un désespoir au point de croire que toi, tu n'as plus rien à faire. Non, Dieu ne nous a pas dit ça. Qu'est-ce que tu as entendu? Notre foi est venue de ce qu'on a entendu. Et ce qu'on a entendu
vient de la parole de Christ. Alors mon frère, ma soeur, toi qui as une pensée négative, toi qui vas jusqu'à penser à la mort, à te donner la mort, toi qui penses que tu as échoué et que ce n'est plus possible, toi qui penses que l'année est en train de s'achever et que Dieu n'a pas été en mesure de te visiter, toi qui penses que toutes tes prières que tu as formulées en début d'année n'ont pas été exaucées, au point de te donner, de développer la déception, le découragement en toi. Finalement, même pour venir à l'église, tu n'es plus motivé parce que tu crois que Dieu t'a abandonné. C'est une mauvaise pensée. Dieu ne t'a pas dit qu'il va t'abandonner. Dieu nous a dit qu'il sera avec nous. Il n'a pas dit que ça sera facile, mais il nous a dit qu'il sera avec nous. C'est pour ça qu'il nous dit de ne pas nous inquiéter. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Quand Dieu nous dit de ne point nous inquiéter et de n'avoir aucune crainte, cela voudrait dire ce que ça veut dire. Il est avec nous. Il est le Dieu qui est l'alpha, il est le Dieu qui est l'oméga. Même si tu n'as pas visité jusqu'au 31 décembre, avant 24 heures, Dieu peut te visiter. Dieu peut changer une situation dans ta vie. Alors frère, ne développe pas une pensée négative. En développant une pensée négative, tu remets en cause l'existence de Dieu. Alléluia. Alors je veux te poser cette question. Qu'as-tu entendu? Qu'as-tu vu qui te donne de développer des pensées négatives en toi? Qu'as-tu entendu? Puisque la foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'as pas entendu la parole de Dieu, cela veut dire que tu as entendu autre chose. Car celui qui a entendu la parole de Dieu et qui sait que ce qu'il a entendu vient de Christ, il ne doit pas avoir une pensée douteuse. Qu'as-tu entendu? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Et si quelqu'un t'a dit quelque chose, ou alors tu as vu quelque chose qui te donne d'avoir des pensées négatives, alors je te ramène encore à la question. Est-ce que Dieu t'a dit ces choses? Dieu t'a-t-il dit qu'il est incapable? Dieu t'a-t-il dit que c'est impossible? Non, Dieu n'a pas dit ça. Alors mon frère, ma soeur, sachez, frères et sœurs, sachez de prime abord que Dieu ne bénit pas la prière. Dieu ne bénit pas la prière. Certaines personnes ont des pensées négatives mais qui prient. Dieu ne bénit pas la prière, mais Dieu bénit la foi. C'est notre foi que Dieu bénit. Et la Bible nous dit dans le livre des Hébreux que celui qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. La Bible ne dit pas que celui qui ne prie pas, tu peux prier sans être agréable à Dieu. Si tu pries et que tu n'as pas la foi, tu remets en cause la souveraineté de Dieu. Donc si tu remets en cause la souveraineté de quelqu'un, peut-être que cette personne fasse quelque chose pour toi. Quelqu'un me comprend? Donc Dieu ne bénit pas nos prières, mais Dieu bénit notre foi qui soutient la prière. Pendant la prière, est-ce que tu as foi que pendant que tu pries, Dieu peut t'exaucer? Si tu as la foi, alors ta prière vient, ta foi vient soutenir ce que tu dis. Et ce que tu dis, dans ce que tu dis, tu crois que comme tu crois que la chose va arriver, la chose arrive. Là encore, c'est une pensée. Si tu penses que ce que tu dis arrive, ça va arriver. Et la Bible nous dit, ce dont nous avons peur, c'est ce qui nous arrive. Ce dont nous craignons, nous redoutons, c'est ce qui nous atteint. C'est ce que le livre de Job nous dit. Donc si moi je crois que mon Dieu est puissant pour me délivrer, pour me sauver, pour changer ma situation, même si je traverse des moments difficiles, je crois qu'il y a un Dieu qui est puissant. Il y a un Dieu qui dit et la chose arrive. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme. C'est Dieu qui a créé le monde et tout ce qu'on voit en 6 jours. Il peut seulement dire un mot dans ma vie et ma vie va changer. Donc pourquoi devrais-je avoir peur? Donc quand je prie et que je pense que même si aujourd'hui
je n'arrive pas même à avoir 500 francs dans ma poche et que je sais que dans mes pensées, j'aurai une grande maison. Dans mes pensées, j'aurai plusieurs voitures. Dans mes pensées, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Dans mes pensées, je signerai un chèque de 100 millions pour une évangélisation. La chose arrivera. Alléluia. La chose arrivera. Parce que je nourris ça dans ma tête. Je rêve. Pourquoi je rêve? Parce que je sais qu'il y a un Dieu puissant qui est capable de faire la chose. Il y a un Dieu puissant qui est capable de matérialiser ma pensée. Il y a un Dieu puissant qui est capable d'envoyer à l'existence ce qui n'existait pas. Quoi que je pense, à cause de ce que j'ai foi en lui, je mets ma foi en lui, je continue de croire, je continue de rêver jusqu'à ce que la chose arrive. Quelqu'un me donne un bon amen que j'apprends. Alors, frère, la Bible nous dit quoi en Hébreux chapitre 1, verset 1? Hébreux 11, le verset 1. Pardon, Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration des choses que je ne vois pas. Je n'ai rien. Je n'ai ni maison, ni voiture, ni travail, ni épouse, ni enfant. Et quoi d'autre? Mais une fois je me mets, je m'adosse sur ma foi. En m'adossant sur ma foi, je m'adosse sur Dieu. Dieu a dit dans sa parole me concernant qu'il n'aura pas de stérile dans sa maison. Je m'adosse là-dessus. Dieu a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Je m'adosse là-dessus. Dieu a dit qu'il peut me rendre prospère. Il m'a dit que les projets qu'il a pour moi sont des projets de bonheur et de paix. Il n'a pas dit que ce sont des projets de malheur. Je m'adosse là-dessus. Et sur la base de la parole de Dieu, étant donné que la foi vient de ce que j'ai entendu, et ce que j'ai entendu vient de la parole de Christ, je crois en Christ et je sais qu'il peut le faire. Amen. Quel que soit le temps, quelle que soit la longueur de l'année, quelle que soit la situation, quel que soit l'homme de la vallée dans laquelle je peux traverser, la vallée de la mort que je peux traverser, je sais qu'il est avec moi. Il le fera. Amen. Alors je ne m'inquiète pas. Aussi longtemps que le miracle ne viendra pas, je me dis moi-même que je suis en train d'écrire mon témoignage. Je suis en train d'écrire mon témoignage jour après jour, que je ne verrai pas ce que je pense en moi, ce que j'ai comme pensée, qui puisse me donner d'être heureux demain parce que je crois en mon Dieu. C'est mon histoire que j'écris. Et demain, quand je serai en train de rendre mon témoignage, je pourrai dire de telle période à telle période, voilà où j'étais. Et d'une autre période à une autre période, voilà où Dieu m'a conduit. Et aujourd'hui, voilà ce que je suis. Il y a une traçabilité de mon histoire. Ça fortifie quelqu'un, ça édifie quelqu'un, ça fait grandir la foi de quelqu'un. Et quelqu'un peut dire que si il l'a fait pour lui, moi aussi il peut le faire. Et la personne va croire. Amen. Acclame bien Jésus. Donc la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'ai une ferme assurance en mon Dieu. Il est vrai qu'en tant qu'homme, ta chair à des moments peut prendre un coup. Mais ta chair ne doit pas rester sous le coup. Ta chair doit se relever et espérer toujours en Christ. Si ta chair prend un coup, ne permets pas à ta foi de prendre un coup. Que ta chair seule prenne le coup. Et que ta foi relève ta chair. La Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je démontre la chose, même si je ne vois pas, je démontre. Je me vois en train de rouler ma voiture, même si je veux, dans ma maison, je peux lever, je roule ma voiture. C'est ma foi. C'est ma foi. C'est ma foi. Même je peux vous, et puis pipi, on dit, mais il a quoi? C'est ma foi. Quand tu as la foi en Dieu, tu es comme un fou. Parce qu'on ne voit, ce que les autres ne voient pas, toi tu vois.
Je ne suis pas encore marié. Mais écoutez, ma foi me dit que Dieu me donnera mon épouse. Donc qu'est-ce que je fais? Mais je commence à me comporter comme un homme marié. Je me comporte comme un homme marié. Je ne mène pas une vie de débauche. Quand je rentre à la maison, je suppose que mon épouse est là. Même quand je dors, je fais en sorte que, comme si elle était à côté de moi. Alléluia. Frère, la foi c'est une folie. C'est une folie, bien-aimé. Je vais vous rendre un témoignage. Moi, je n'étais pas encore marié quand déjà je portais une alliance. Je me suis acheté une alliance, j'ai mis à mon doigt. On dit non, quand tu portes, tu n'es pas marié, tu portes dans c'est blocage. Ce n'est pas blocage. Moi, c'est ma foi. J'ai mis mon alliance. Quand on me demande, tu es marié, je dis oui, je suis marié. Je portais déjà une alliance quand je ne m'étais pas encore marié. Et je suis marié. Parce que ma foi m'a conduit dans le mariage. Alléluia. Quelqu'un peut me dire un bon amen que je parle encore. Frère, ne te lamente pas. Ne te dis pas que ton Dieu est incapable. Oui, il est capable. Dieu a le programme de chacun. Dieu a le calendrier de chacun. Dieu n'a jamais oublié que ce soit. Il fait chaque chose bonne en son temps. Frère, une démonstration de ce que je ne vois pas. Ce que je ne vois pas là, je vis dans ce que je ne vois pas. Je vis dans ce que je ne vois pas. Je n'avais pas encore de voiture quand je me promenais déjà avec une clé de voiture. Parce que moi, dans ma tête, j'avais une voiture. Et j'accroche pour que tout le monde voit que j'ai une voiture. Frère, si tu as la foi, tu ne dois pas être normal. Un homme qui a la foi, il n'est pas normal. Un homme qui a la foi, on tient normal. Frère, rêve. Vois-toi en train de bâtir un immeuble. Vois-toi en train de bâtir un gratte-ciel. Même si tu penses qu'aujourd'hui tu ne travailles pas. Vois-toi en train d'acheter un terrain à 200 millions, 300 millions, une grande maison à 300 millions, 400 millions. C'est possible. Le comment de la matérialisation de la chose ne dépend pas de toi. N'entre pas dedans. Laisse celui-là qui dit et la chose arrive là, s'en charger. Toi, rêve et la foi. Mais comment tu peux t'asseoir en tant que chrétien, pleurnicher? Non, moi-même je sais que c'est fini. Moi-même, si je mourais même, c'était pas bon. J'ai fait quoi même, je suis inutile. Qui t'a dit que tu es inutile? 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 Bien-aimé, Dieu n'a créé personne qui soit inutile. Parce que je sais une chose, que la parole de Dieu me dit, en Somme 139, quand je lis à partir du verset 13, la parole de Dieu me convainc que toute personne qui naît a un programme avec Dieu. Donnez-moi le texte s'il vous plaît. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Verset suivant. Je te loue de ce que tu es. Je suis une créature quoi? Une créature quoi? Alors pourquoi te vois-tu comme de la boue? Comment tu peux te mépriser alors que Dieu te dit que tu es une créature si merveilleuse? Oh, tes œuvres sont admirables. Regardez, les œuvres de Dieu dans nos vies sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Continuons. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient quoi? Destinés. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ton histoire a été déjà écrite par Dieu. Dieu a écrit ton histoire avant que tu ne naisses.
La Bible dit que tous les jours, et si ton livre était inscrit tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Quand tu étais encore dans le sein de ta maman, Dieu avait déjà écrit ton histoire. Donc tu n'es pas n'importe qui. Quelqu'un me donne un amen que j'appuie. Non, ton amen ne me plaît pas. Donne-moi un bon amen que je parle. Amen. Alléluia. Amen. Lisons 1 Jean chapitre 5 verset 4. 1 Jean 5 verset 4. Oui, Anna, lis avec vie s'il te plaît, tu vas m'aider. Hein? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Ah, laissez-moi rire. Voilà ce que encore la parole de Dieu me dit. Tout ce qui est né de Dieu triomphe. Triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Frère, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas triompher. Tout ce qui est né de Dieu, si tu es né de Dieu, la Bible dit que tu dois triompher. Mais la condition pour toi de triompher, c'est ta foi. Quelqu'un a compris? Amen. Logiquement, on doit arrêter le message. Parce qu'on a tout dit. À partir de ça là, on a tout dit. Si tu es né de Dieu, sache que Dieu t'appelle à triompher du monde. Maintenant, ce qui doit te donner de triompher du monde, c'est ta foi en Dieu. Tout simplement. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Frère, quand je lis ces choses-là, il y a quelque chose qui bouge en moi. Frère, tu es chrétien. Tu es chrétien? Tu es chrétienne, ma soeur? La Bible nous dit, nous, chrétiens, on marche par la foi. On ne marche pas par la vue. Ce n'est pas ce que tu vois aujourd'hui qui doit te caractériser. Mais c'est juste où ta foi peut te conduire. Moi, je marche par la foi. Je marche par la foi. Même si mes yeux me montrent la réalité, Dieu n'est pas dans la réalité. Dieu, il est la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité. Jésus n'a pas dit, je suis le chemin, la réalité. La différence entre la réalité et la réalité, c'est ce que tes yeux peuvent voir. Mais la vérité, c'est ce que Dieu a dit sur ta vie. Donne-moi un amen que je parle. Frère, beaucoup sont dans la réalité. Nous avons été tous dans la réalité. Et nous continuerons d'être dans la réalité. Mais au-delà de la réalité, il faut entrer dans la vérité. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est pour ça que la Bible nous dit que nous ne marchons pas par la vue. La réalité, c'est ce que tu vois. Aujourd'hui, tu te vois dans une posture. Aujourd'hui, tu vois qu'on te méprise. Aujourd'hui, tu réalises que les gens n'ont plus de considération pour toi. Aujourd'hui, tu es méprisé, tu es rejeté, tu es abandonné. Aujourd'hui, personne ne t'écoute. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la position qu'il faut. Tu n'as pas les finances qu'il faut. Tu n'as pas la considération parce que tu ne travailles pas. Tu n'as pas la considération parce que tu as 42 ans, tu as 45 ans, tu es encore en famille. On ne te considère pas. Mais ça, c'est la réalité. Ça, c'est la vue. Ça, c'est que les gens voient. Mais Dieu te dit... Nous marchons par la foi. Et celui qui marche par la foi ne tient pas compte de la réalité. Il tient compte de la vérité. La réalité n'est qu'un processus pour te donner d'entrer dans la vérité. Frère, pour entrer dans une chambre, quand elle est fermée, c'est la réalité. Mais la vérité est que tu as la clé de la chambre. Quelqu'un ne m'a pas compris. Pour entrer dans une chambre, elle peut être fermée. C'est la réalité. Mais la vérité est que tu as la clé pour ouvrir cette porte qui te donne d'entrer dans la chambre. Et la clé que tu as, c'est ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Ma soeur, toi qui murmures,
Toi en qui le diable veut mettre de vilaines pensées. Parce que tu attends que Dieu opère le miracle du mariage. La réalité est que tu n'as pas encore vu l'homme. La réalité, tu n'as pas encore vu l'homme. Mais la vérité est que tu as une morphologie féminine. Donc si tu as une morphologie féminine, ça veut dire que tu as été tiré d'un homme. Et cet homme-là viendra. Parce que Dieu dit, c'est de la côte de l'homme que Dieu a façonné la femme. De qui tu es sorti? Tu es sorti d'un homme. Qu'il soit loin, qu'il soit avec une autre femme. Frères et sœurs, ta clé peut entrer dans une cellule, mais elle ne peut pas l'ouvrir. Tant que ce n'est pas la clé de la serrure. Une femme peut avoir ton mari, c'est la clé qui rentre dans la serrure. Mais elle ne peut pas ouvrir. Un matin, il s'en rendra compte que ce n'est pas la clé qu'il faut. Il faut trouver l'autre clé. Non, parle-moi bien. Donne-moi un amen que je te parle. Amen. Alléluia. C'est ce que Dieu m'a dit, frère. Donc ma soeur, pourquoi t'inquiètes-tu? Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Lisons encore Hébreux chapitre 11, verset 6a. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien-aimé. Si tu n'as pas la foi, tu peux être agréable à Dieu. Celui qui manque de foi, tu as dit à Dieu que Dieu est limité. Quand tu manques de foi, c'est une injure à la personne de notre Dieu. Quand tu ne crois pas en quelqu'un, tu ne fais rien avec lui, n'est-ce pas? Quand tu ne crois pas en quelqu'un, tu ne fais rien avec cette personne. Donc si tu n'as pas foi en Dieu, comment veux-tu que Dieu fasse des grandes choses avec toi? Tu ne crois pas en Dieu. Où voudrais-tu qu'il aille avec toi? Quand tu épouses une femme, c'est parce que tu l'as aimée. Et si tu l'aimes, c'est parce que tu as foi en elle. Tu crois que c'est la femme qu'il faut. Tu crois que c'est la personne en qui tu as mis ta confiance. C'est la personne avec qui tu peux dormir. Sinon, si tu n'es pas convaincu que c'est une bonne femme, tu ne peux pas aller dormir avec elle. Elle peut te tuer. Elle peut te détruire. Donc si tu as décidé d'aller l'épouser, je ne parle pas des débauchés, je parle des mariés. Je parle à quelqu'un. Quand tu décides d'épouser une femme au point d'investir de l'argent pour la conduire à la mairie, à l'église, et même vivre ensemble, c'est parce que tu as mis une foi en elle. Tu l'as observée et tu as cru que c'est la femme qu'il te faut. Et pareil pour la femme. Quand tu as décidé d'aller t'accoupler, te jumeler, faire une seule chair avec un homme, c'est parce que tu as vu en lui quelqu'un en qui tu as mis ta foi. Donc si tu ne crois pas en Dieu, comment voudrais-tu que Dieu fasse chemin avec toi? Il dit qu'il est l'époux. Nous sommes l'épouse. Mais tu ne crois pas en un époux. Et toi tu l'appelles ton mari. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, mon frère, ma soeur, il me reste 2 minutes. Lisons Marc chapitre 11, verset 22 à 24. Et Job chapitre 3, ça sera les derniers passages bibliques que nous allons lire pour ce soir. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Marc chapitre 11, verset 22 à 24. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, frère. C'est comme toi aussi, Jésus-Christ te dit en ce soir, crois en Dieu, aie foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Oui. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, s'il ne doute point, frère, regardez les montagnes. Je ne parle pas d'une montagne physique, comme le mont Nemba, le mont Tonkui, le Kilimandjaro,
Les montagnes que nous avons étudiées en géographie à l'école, ce n'est pas de ces montagnes physiques. Mais Dieu, Jésus-Christ prend, il fait une illustration pour te dire que quelle que soit la taille de l'opposition dans ta vie, si tu as foi, tu peux déplacer l'opposition. Quelle que soit la taille de l'épreuve, si tu as la foi, tu peux ordonner à l'épreuve de partie de ta vie et l'épreuve s'en ira. C'est pour ça qu'il dit, je vous dis en vérité. Il prend le temps de préciser en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, voilà la condition. Pourquoi la situation ne change pas? C'est parce que tu doutes. C'est parce que les mauvaises pensées t'ont envahi. Si la situation perdure, c'est vrai, Dieu nous éprouve. Il y a aussi l'épreuve de Dieu qui est là. Souvent quand Dieu t'éprouve, tu pries. Et la situation ne change pas. Ça, on met ça dans le compte de l'épreuve parce que Dieu veut prendre le temps de te cerner, de te bâtir, de faire en sorte que quand la bénédiction arrive, ça ne te pète pas. Beaucoup ont reçu la bénédiction de Dieu qui les ont éloignés de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous éprouve. Mais d'un autre côté, il y a notre foi. Si nous n'avons pas la foi, la chose va arriver. Tu es là, tu travailles dans une société. Ça te fait 2 ans, ça te fait 3 ans. Tu ne passes pas en CDI et tu te plains. Mais avant de te plaindre et de t'apprendre à Dieu, avant de dire, ah Dieu m'aime là, moi-même là, je suis fatigué. C'est quelle histoire? Je viens, même les enfants même qui viennent après moi ont été embauchés. La soeur est venue après moi, elle a été embauchée. Le frère il est venu après moi, il a été embauché. Moi-même depuis ça fait 3 ans, on ne m'embauche pas. Arrête de faire du verbiage. Arrête de piailler. Élève ta foi. Où est ta foi? Le fait de te plaindre exprime que toi, depuis le départ, tu ne comptais pas sur Dieu. Parce que celui qui compte sur Dieu ne se plaint pas. Il laisse le temps de Dieu arriver. Parce que Dieu a son agenda pour toi. Jésus a dit, si vous ne doutez point, si vous ne doutez point, le test, si vous ne doutez point, oui. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Si tu crois que la chose que tu dis doit arriver, tu verras cette chose s'accomplir. Frère, je te dis une chose encore et retiens ceci. Le comment de la faisabilité ou de la matérialisation de la chose ne dépend pas de toi. Ça dépend de Dieu. Toi, Dieu te demande simplement de croire. Crois, 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 frère. Chaque jour, que ce soit une thérapie pour toi. Même si on dit que c'est fini, on n'embauche plus dans cette société. Hey, frère, Dieu doit être vu. C'est là où on dit c'est fini que Dieu lui commence. On dit c'est fini, on n'embauche plus. Et toi, un matin, on apprend que, mais on a dit on n'embauche pas, mais pourquoi elle est embauchée? Et puis tu dis c'est Jésus qui fait ça. Amen. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout, bien-aimé. Jésus fait tout, frère. C'est Jésus qui fait tout. Oh, ma soeur bien-aimée. Bien-aimé. Comprends que c'est Jésus qui fait tout. C'est Jésus qui fait tout. Oh, mon frère bien-aimé. Bien-aimé. C'est Jésus qui fait tout. Continuons le test. Nous sommes au verset 24. Oui. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu quand tu pries. Ne doute pas. Ton problème, c'est que ça n'arrive pas parce que tu doutes. Parce que tu as prié 1 fois, 2 fois. Tu as prié pendant 1 mois, 2 mois. Comme tu ne vois plus la chose venir, tu doutes. Non, tu ne changes pas. Reste. La foi veut dire que nous devons toujours répéter. Tant que je n'ai pas encore vu la chose, je suis dedans. Tant que Dieu ne m'a pas encore répondu, je ne laisse pas sa robe.
Tant que Dieu ne m'a pas exaucé, je ne quitte pas. Frère, souvenons-nous de Jacob. Jacob. Jacob, avant qu'il ne soit Israël, souvenons-nous de la bataille qu'il a menée avec l'ange. Il a tenu l'ange. La Bible dit, est-ce qu'un homme peut lutter avec un ange? Personne ne peut lutter avec un ange. Mais la Bible nous dit que Jacob a tenu l'ange. Le jour se levait. L'ange devait partir. Jacob dit, je ne te laisse pas aller. L'ange dit, non, le jour est en train d'arriver, laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisse pas. L'ange a dit, mais que voudrais-tu? L'ange lui a demandé, quel est ton nom? Il dit, il s'appelle Jacob. Il dit, désormais, tu ne t'appelleras plus Jacob, on t'appellera Israël. Tant que je n'ai pas encore été exaucé, même si ça doit faire 2 ans, 3 ans, je suis avec Christ. Ce sujet-là ne peut pas changer. Je peux prier pour plusieurs sujets, même le sujet fondamental. Tant que je n'ai pas vu, je ne laisse pas, je ne change pas. Je ne dis pas que c'est plus la peine. Je suis dedans. Jusqu'à ce que je vois. Et c'est ce que Jésus a dit. Reprends le texte, le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et vous le verrez s'accomplir. Le temps de l'exaucement ne dépend pas de toi. Le temps, c'est pas parce que tu as prié aujourd'hui que Dieu va te bénir. Dieu peut te bénir aujourd'hui, il peut te bénir demain, il peut te bénir après-demain, il peut te bénir dans 1 an, il peut te bénir dans 2 ans, il peut te bénir dans 3 ans, il peut te bénir dans 4 ans, il peut te bénir dans 10 ans. Mais tant que tu ne doutes pas, tu es là-dessus. Un jour, tu auras ta réponse. Le problème est que nous doutons. Et quand nous doutons, le diable infecte nos pensées. Savez-vous que la pensée est conçue en fonction de ce qu'on voit et de ce qu'on entend. C'est en fonction de ce qu'on voit et de ce qu'on entend qui suscite une pensée en nous. Et la pensée, quand elle est constituée, elle va déposer ses résidus dans son réservoir qui est le cœur. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Que Dieu nous bénisse abondamment. La gopelle monyo. Demain nous allons continuer par la grâce de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu a fait du bien à quelqu'un ce soir? Mais tu n'acclames pas, acclame Jésus-Christ.